Manu Koné au Paris Saint-Germain, est-ce que ça vous tenterait ou pas? Information à prendre avec des pincettes puisqu'elle vient du Corriere dello Sport, ça reste crédible puisque le joueur de la Roma coche bien des critères qui pourraient intéresser le Paris Saint-Germain. Il est jeune, il a seulement 24 ans, il est international français et ça on sait que mine de rien, ce sont des critères qui parlent de plus en plus du côté de Paris. En plus, la Roma aurait besoin de vendre pour le prochain mercato estival pour pas avoir d'ennui avec le fair play financier et Manu Koné, c'est le joueur qui est le plus valorisé de leur effectif. Sa valorisation justement, théoriquement, allait aux alentours de 50 millions d'euros pour son contrat qui se termine en 2029, mais la presse italienne nous annonce que la Roma en attendrait davantage aux alentours de 60 millions d'euros. Alors intéressant ou pas pour le Paris Saint-Germain, Manu Koné c'est un joueur d'une immense qualité évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui il est encore une marche en dessous de pouvoir prétendre à une place de titulaire dans une équipe championne d'Europe. Mais cette progression, il peut aller la chercher. Le Paris Saint-Germain s'est construit avec des joueurs qu'ils ont été capables de faire progresser. Reste que le milieu de terrain parisien est déjà bien fourni, avec 4 joueurs qui sont très compétitifs. Moi, ça m'interroge sur quelles vont être les décisions prises à propos de l'avenir de Fabian Ruiz. Il va être trentenaire au cours de cette saison. Il a un contrat qui se termine en 2027. Est-ce qu'il faut voir Paris qui prépare l'avenir, l'après Fabian Ruiz? Est-ce que ce serait une bonne idée de remplacer Fabian Ruiz par Manu Koné? Eh bien, dites-moi votre avis en commentaire.